plaisir de recevoir M. Andauer Alexandre et M. Ecker Christophe, à plusieurs titres. Tout d'abord, ils ont obtenu le prix Turgot, on a vu ça en classe, donc le prix économique financier, deuxième place, pour leur livre, l'ouvrage sur le gaz de schiste. Donc on en parlera un petit peu tout à l'heure. Donc bravo à eux pour votre prix. Ensuite, nous recevons aussi, nous avons devant nous deux entrepreneurs, responsables, agents économiques, avec énormément d'expérience et de compétences. Nous en parlons assez en classe. Donc à vous de poser des questions si vous en avez, et à partager sur votre parcours. Et quel parcours d'ailleurs. Et je terminerai par présenter M. Andauer et M. Ecker, en les présentant comme des anciens élèves du lycée de Bouxwiller. Ils ont retrouvé le chemin de l'école. Donc, des élèves du lycée de Bouxwiller et de surcroît qui ont été dans une section technologique, votre section. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a 15 ans, ils étaient à votre place. Voilà. Donc je vous laisse la parole. Je vais se présenter et on verra. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. C'est aussi un plaisir et un honneur pour nous. Je crois qu'on n'était pas revenu depuis 15 ans, effectivement. Je crois que l'idée au départ, c'est de présenter un peu notre parcours suite à la sortie du lycée. Alors, Christophe, je le connaissais déjà avant le lycée, parce qu'on était déjà au collège à Bingen secondaire ensemble. Il habitait Chambert, où j'habitais Bingen secondaire, on se connaissait avant, mais effectivement, on avait déjà passé beaucoup de temps ensemble, ici, dans ces locaux. On avait fait le parcours STT compta gestion, donc première et terminale. Et c'est à partir de là que nos parcours sont devenus un peu différents. Alors pour ma part, j'avais enchaîné sur un BTS Action commerciale au lycée René Cassin. En fait, je voulais travailler dans la banque, sur la bourse et marché financier. Je crois que mes premiers ans, j'ai dû les passer dans cette salle-là. C'était le CDI à l'époque. Il n'y avait que 2 ou 3 ordinateurs pour avoir accès à Internet. Je crois qu'aujourd'hui, c'est sûr, c'est plus du tout la même. Et au lycée René Cassin, je me suis rendu compte que finalement, pour faire ce que je voulais faire, il faudrait que j'aille un peu plus loin. Et j'ai essayé de me rapprocher comme je pouvais à une école de commerce, donc j'ai passé les concours passerelles. Quand vous êtes en Bac plus 2, vous avez une chance sur 4 d'atterrir dans ces écoles-là. Quand vous êtes en Bac plus 3, vous avez une chance sur 3. C'est plus simple, j'ai opté pour le plus simple. J'ai fait une licence pour avoir une licence, et suite à ça, j'ai fait une école de commerce à Tours-Poitiers, l'ESC Tours-Poitiers, qui n'était pas dans les 10 meilleurs, mais qui suffisait pour faire un master sur les marchés financiers. Suite à ça, donc, toujours un parcours assez atypique et difficile, parce que le marché du travail est, surtout quand le parcours n'est pas linéaire. Donc j'ai fait 2 années de stage à Londres et à Paris. Alors, la méthode pour aller chercher un stage à Londres, c'était d'y aller avec sa valise, commencer en tant que serveur pour derrière finalement décrocher un stage à la City, qui est un peu le Wall Street à Londres. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, à force de 12-13 heures de travail par jour, j'ai intégré une banque d'investissement à Londres, puis Paris, aujourd'hui chez Alpha Valley, en tant qu'analyste financier sur le pétrole, qui consiste tout simplement à dire ce qu'il faut faire sur la bourse, comment gagner de l'argent en fait, sur le pétrole, est-ce qu'il faut acheter Total aujourd'hui en bourse, est-ce que demain ça vaudra plus cher. Voilà globalement mon parcours. Alors, je vais laisser Christophe se présenter, on parlera tout à l'heure peut-être de nos activités. Voilà. Merci. Il a oublié de préciser que quand il passait ses premières heures de bourse dans cette salle, c'est aussi ici qu'il a perdu ses premiers euros en jouant en bourse. Je le connais bien. Merci aussi pour l'invitation, c'est vraiment très sympa, on apprécie beaucoup. On était effectivement à cette place il y a 15 ans.
Je voulais juste dire en guise de préambule que lorsqu'on était en relation, vous disiez ça ferait du bien aux élèves de STT de voir qu'il y a des gens qui peuvent en sortir, non pas s'en sortir, mais en sortir, réussir, faire des choses. C'est très sympa de le considérer comme ça. Moi, ce que je voulais juste vous dire, c'est que j'ai jamais eu aucun a priori par rapport à mon cursus, là c'était STT. Mon frangin a fait ce cursus-là, ma sœur a fait ce cursus-là. J'ai jamais eu aucun souci avec ça, ça m'a jamais posé de problème dans ma carrière professionnelle. Donc le diplôme, quel qu'il soit, vous en faites ce que vous voulez, vous faites ce que vous pouvez, mais sincèrement, sortez-vous de l'esprit que c'est quelque chose qui vous marque toute votre vie, après votre carrière, vous la faites dès que vous sortez de l'école, et peu importe encore une fois le diplôme que vous avez. Je tenais vraiment à dire ça parce que je trouve que c'est absolument stupide de rester focalisé comme ça sur des diplômes et de les classifier selon leur noblesse, ça n'a absolument pas de sens. Donc moi j'ai fait ce bac STT également avec Alex entre autres, donc compta gestion, et ensuite je suis allé au CFPB à Strasbourg, qui est le centre de formation de la profession bancaire, où j'ai croisé M. Ross, qui a pas pris une brique d'ailleurs depuis. Et donc j'ai fait un BTS par alternance, c'était à l'époque un BTS force de vente, option de banque, chez BNP Paribas, c'était encore le BTS banque. J'ai fait ça entre 2002 et 2004. Je ne suis pas resté chez BNP Paribas parce que la banque n'était pas faite pour moi. Je ne me sentais pas à l'aise dans ce métier-là. Et donc j'ai quitté, j'ai fait 2 ans et demi d'immobilier. J'ai été technico-commercial dans la vente de maisons individuelles sur plan. Donc mon boulot c'était d'aller voir des clients particuliers qui avaient acheté un terrain, qui souhaitaient faire construire une maison, c'était leur vendre le projet de construction. Et suite à ça, j'ai démarré mon parcours d'entrepreneur puisque j'ai commencé ensuite à monter des agences de courtage en crédit immobilier sous une enseigne qui s'appelle meilleurtaux.com. Il y a un site internet qui est très connu. Meilleurtaux.com, c'est le premier réseau en France de courtage en crédit immobilier. Donc le boulot, c'est de l'intermédiation entre des clients particuliers et des banques. Donc, un client qui veut faire un prêt immobilier, passer par nous pour négocier auprès des différentes banques avec lesquelles on est en partenariat. Donc j'ai ouvert ma première agence à Agno en 2007. Puis après, j'en ai ouvert 6 autres entre 2007 et 2015, dans l'ordre Colmar, Saverne, Aubernais, Célestat, Brumat, Sarreguemines. Et ce sont des structures que j'ai revendues en juillet 2015. Pourquoi? Parce que depuis 2014, on travaille avec Alexandre sur des projets qui sont liés au gaz et au pétrole de schiste aux États-Unis. Et l'idée, c'était de s'y consacrer à 100%. Donc, d'où l'idée d'avoir vendu mes structures et donc de me consacrer désormais à ces activités. Donc je reprends là où s'est arrêté Alex. Ce qu'on a en commun aujourd'hui, outre notre amitié qui pour l'instant ne passe pas des nombreuses heures qu'on passe à travailler ensemble, on a une structure commune qui s'appelle effectivement US Oil Invest, dont la vocation est d'investir aux États-Unis, dans des États comme le Dakota du Nord, le Texas ou la Pennsylvanie, où sont produits le gaz et le pétrole de schiste, et qui génère là-bas une croissance économique extrêmement forte. Et donc il y a des besoins d'infrastructures, notamment de l'immobilier. Nous, notre boulot, c'est de collecter de l'argent auprès d'investisseurs français et européens et d'investir cet argent dans ces États-là pour construire notamment des projets immobiliers. Voilà où on est aujourd'hui. À côté de ça, parce que effectivement, grâce aux livres, grâce à nos travaux sur le gaz et le pétrole de schiste, on a une certaine place dans le débat français. On a la chance de côtoyer des gens au plus haut niveau de l'industrie pétrolière, de l'industrie gazière, mais également au niveau politique. On a été reçus plusieurs fois, une fois à l'Assemblée nationale et par ailleurs par d'autres politiciens. Donc on essaie aussi de travailler un petit peu ce biais-là pour nos travaux. Et on est sur une thématique qui devrait nous permettre de créer d'autres choses à côté. Mais en tout cas, aujourd'hui, en rythme de croisière, on vit toujours en Alsace. Alex est plus à Paris que moi. On est souvent à Paris, souvent en Espagne, parce que nos investisseurs sont en France et en Espagne, et toutes les 8 semaines, 6-8 semaines, on est aux États-Unis pour travailler sur nos zones d'investissement. Voilà, j'espère avoir été assez complet. Moi, j'ai peut-être juste... Je voulais juste rajouter quelque chose. Je vais juste diffuser un diapo de quelques photos, non pas des photos de nos parties de baby-foot à l'époque où on était au lycée, mais en tout cas des photos de ce qu'on fait lorsqu'on est aux États-Unis. Vous allez voir des photos quand on est en déplacement sur des puits de pétrole, des choses comme ça. Donc ça va défiler. Si l'une des photos vous interpelle, n'hésitez pas à nous arrêter. Il garde de nombreux souvenirs de ses défaites en fait. C'est pour ça qu'il a fait de mal. Moi je voulais juste ajouter parce que Christophe a un parcours qui est devenu très vite entrepreneur. Moi le mien est un peu différent, donc j'ai dû faire face à effectivement toutes ces questions, quel bac vous avez, etc.
Et à l'époque, quand j'avais terminé donc, mon cursus, j'avais quand même fait le master en école de commerce, je pense pouvoir trouver un boulot. J'allais dans une des grandes banques, vous connaissez, il y a Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, mais aussi Merrill Lynch. Et lors de la phase de recrutement, on m'a embêté parce que j'avais un bac STT compta gestion. Le processus a commencé à se bloquer à cause de ça. Donc j'ai eu de mon côté 2-3 autres personnes qui m'ont soutenu en disant non, c'est pas bien grave, laisse tomber, t'embêter là-dessus, c'est comme ça que ça se passe. Hein. En France, c'est pas pour des questions d'intelligence, c'est juste qu'à un moment, ça les emmerde un peu, on a fait la même chose qu'eux. Et depuis ce jour-là, pour être honnête avec vous, je veux plus qu'on m'embête avec cette question. Alors, j'en ai plus besoin parce que l'entrepreneur, j'ai mis bac S. Voilà. Personne n'est jamais venu voir ce que j'ai fait. Et au moins, j'ai mis des questions stupides. Alors, je ne dis pas qu'il faut le faire. Ça m'est arrivé une fois. Mais bon, je serais peut-être de temps en temps confronté à ça si vous êtes dans des banques d'investissement. Personne n'a jamais demandé des diplômes. Mais encore aujourd'hui, donc, je donne des cours à Polytechnique. C'est quelque chose que j'aurais jamais pu faire à l'époque. Je pense que c'est la meilleure école en France. Quand je donne des cours, j'interviens là-bas et ça ne pose pas de problème. Pour conclure sur mon parcours respectif. Alors, je sais pas comment vous voulez procéder, si on parle un peu du pétrole, si il y a déjà des premières questions sur un peu d'orientation, parce que vous avez peut-être des idées sur ce que vous voulez faire et vous ne savez pas trop comment faire si c'est dans l'enregistrement. Là, si on enchaîne, une session de questions-réponses à la fin. Juste rapidement, non, on s'entend très bien, hein. Ça va pas être très, très en phase. On dort dans les mêmes hôtels, dans la même chambre. C'est très intime. Je l'ai plus beau plateau. Non, je voulais juste, parce que c'est pas forcément évident dans ce qu'on vient de raconter, ce qui vous a tout à coup rapproché à nouveau. Le chemin s'était séparé suite au lycée. Alex a dit qu'il est parti à Tours, à Paris. Moi, j'étais resté en Alsace. En fait, on s'est rejoints parce qu'en 2013, février 2013, Alex m'a parlé d'une étude qu'il avait réalisée en septembre 2012 dans le cadre de son boulot d'analyse financier sur le pétrole et le gaz. Et cette étude disait à l'époque que le baril de pétrole, donc le prix du pétrole, allait être divisé par 2 dans les 3 prochaines années. Donc à l'époque, le prix du baril de pétrole était à plus de $100. Personne, tous les experts connaissant le secteur, n'avait cru à ça, puisque tout le monde pensait que le pétrole resterait à 100, voire même $200 dans les années qui allaient suivre. Sauf qu'Alexandre avait publié cette étude, il m'en a parlé, et c'est bel et bien ce qui s'est réalisé là en 2015. Alors comment il a pu détecter ce que personne finalement n'avait anticipé, c'est qu'il s'était déplacé déjà sur place à l'époque aux États-Unis, et il s'était rendu compte que cette exploitation du gaz de schiste et du pétrole de schiste était tout sauf un épiphénomène, et c'est quelque chose qui allait réellement bouleverser le marché mondial du pétrole, au point de faire des États-Unis aujourd'hui le premier producteur mondial de pétrole. C'est-à-dire que c'est plus l'Arabie Saoudite, c'est plus la Russie, c'est aujourd'hui les États-Unis qui produisent le plus de pétrole au monde. Là où je veux en venir, c'est que quand il m'en a parlé, moi à l'époque je ne connaissais strictement rien à l'énergie, et j'ai commencé à me passionner sur ce sujet-là. C'est là qu'on a commencé à travailler ensuite sur des idées de projets. On s'est déplacé la première fois aux États-Unis en mai 2014, donc bien plus tard que cette fameuse discussion sur cette étude. Et c'est là qu'on a décidé de monter différents projets. Je tenais juste à préciser ça parce que ce n'était pas forcément évident la manière dont on s'est retrouvés à un moment donné pour travailler ensemble. Et voilà, c'est de cette manière-là que ça s'est passé. Donc c'est Alex qui finalement a amené cette expertise sur le pétrole et le gaz et qui m'a permis moi de m'engouffrer dans cette énergie.